Quand nous pensons au sexe, la première chose qui nous vient souvent à l'esprit est de sauter dans un lit, ou peut-être une scène d'un film pornographique, un livre, ou quelque chose que vous avez vu, aperçu, ou même expérimenté personnellement. Aujourd'hui, mon intention est de faire plusieurs choses. Premièrement, je veux définir ce qu'est le sexe et ce qu'il n'est pas. Deuxièmement, je veux définir l'identité et le rôle sexuel de l'homme. Troisièmement, je veux aborder certains des problèmes fondamentaux que les hommes rencontrent dans le domaine de leur sexualité. Et quatrièmement, nous allons regarder directement la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit du sexe pour nous, les hommes. Mais d'abord, laissez-moi avoir une réaction honnête et ouverte de votre part. Je vais vous poser une question, et je veux que vous y répondiez sincèrement. Comment avez-vous appris ce qu'est le sexe? Je veux que vous le disiez à haute voix, afin que tous les frères ici présents puissent entendre qu'ils ne sont pas seuls. Vous pouvez rester assis, donnez simplement des réponses courtes. Vous avez lu? Qu'avez-vous lu? Quel genre de livre? Quel âge aviez-vous lorsque vous avez lu ce livre? Vous étiez adolescent? Était-ce votre première introduction au sexe? Et vous, comment avez-vous appris le sexe? Nous voulons être honnêtes ici. Vous dites que vous l'avez appris en le pratiquant réellement? Étiez-vous marié? Non? Quel âge aviez-vous? 19 ans. Permettez-moi de vous poser une autre question. Avant cette expérience, comment aviez-vous entendu parler du sexe? Parce que vous aviez entendu, par vos amis, par des adultes peu responsables. Et vous, par des livres et des amis. Quels amis? Des camarades d'école? Quel genre de livres? Des livres de biologie? Vous êtes tous très respectables, mais soyons honnêtes. Comment avez-vous appris le sexe? Par une femme plus âgée. Quel âge aviez-vous? 15 ans. Vous avez eu une relation physique avec une femme plus âgée à 15 ans, et c'est ainsi que vous avez appris le sexe. Et avant cela, d'où venait votre information? Des amis? Quelqu'un d'autre? Dans des magazines? Quel genre de magazines? Des magazines comme Playboy. Ah, maintenant nous commençons à dire la vérité. Par des films? Quel genre de film? Par la photographie? Quelqu'un d'autre? En regardant vos parents, sérieusement? Écoutez, ne soyez pas pressés. C'est notre moment pour être honnête. Des amis? Des amis et la pratique. Nous entendons beaucoup le mot ami ici. Des films, des programmes télévisés. Donc pour beaucoup d'entre vous, l'introduction au sexe est venue des films et des médias. Quelqu'un d'autre? Par essai et erreur. J'espère qu'il y a eu plus d'essais que d'erreurs. Encore les films? Les films et les amis? En écoutant vos grands frères? En écoutant les adultes parler? Quelqu'un d'autre? À l'école du dimanche, après votre conversion? Dans quelle partie de la Bible vous a-t-on montré cela? Intéressant. Maintenant, regardez ceci. Nous sommes tous des hommes adultes dans cette salle, et quand nous regardons cette liste, nous voyons comment nous avons tous été introduits au sexe. Et cela nous révèle quelque chose. Quelque chose ne va pas. Premièrement, personne n'a dit « mes parents ». Personne n'a mentionné son père, personne n'a parlé d'une discussion familiale. Regardez où nous avons appris ce que nous savons sur le sexe. Toutes les sources mentionnées ici ne sont pas qualifiées pour enseigner ce sujet. Les livres, lesquels? La participation? Est-ce une façon d'apprendre quelque chose d'aussi dangereux et précieux? Les amis? Ils savent seulement ce que vous savez déjà. Les camarades d'école? Ils essaient eux-mêmes de comprendre. La biologie? Elle explique seulement l'aspect technique, mais elle ne dit rien sur les émotions, les blessures ou les conséquences. Les amis? Souvent influencés par le besoin d'être acceptés. Les magazines? Ils sont conçus pour gagner de l'argent, pas pour instruire. La pornographie? Pourquoi existe-t-elle? Pas pour enseigner. Elle sert à exciter les gens, à les pousser à participer et surtout à promouvoir l'industrie du sexe pour qu'elle survive. Elle n'a rien à voir avec l'éducation. En réalité, si vous essayez d'imiter ce que vous voyez dans la pornographie, vous risquez de vous détruire vous-même et de détruire les autres. Regardez ses parents. Ce n'est pas une manière d'apprendre la sexualité. Et regardez ceci. Beaucoup d'entre vous ont dit les films. Mais la nature même des films est la fantaisie. Donc si vous avez appris votre vision du sexe par les films, vous admettez que vous vivez dans un monde de fantasmes. C'est pour cela que tant d'hommes vivent frustration et confusion. Essai et erreur. Participation.
Ces deux expressions montrent qu'il y a un problème. Quand vous essayez quelque chose, cela signifie que vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous faites. Et quand vous faites des erreurs, cela signifie que vous n'avez pas réussi. Mes frères, n'est-ce pas intéressant? Si nous, les hommes, nous nous enseignons les uns aux autres ce qu'est le sexe, nous allons enseigner exactement ce que nous avons appris. Et ainsi, nous perpétuons le même problème dont nous souffrons nous-mêmes. Je voulais commencer par cela pour que vous réalisiez une chose. Nous avons tous été introduits au sexe de manière très superficielle et insignifiante. Pour moi, par exemple, cela a commencé simplement par un baiser à la télévision quand j'étais petit. Et comme petit garçon, j'ai commencé à interpréter cela. Un homme tenant une femme dans ses bras. Le message continue. Quand vous étiez sur la piste de danse, très proches l'un de l'autre, vous commenciez à capter ces petits indices d'information qui vous faisaient comprendre qu'il y avait quelque chose au-delà des vêtements. Puis vous grandissez et vous arrivez à l'école, avec vos amis et votre groupe de camarades. Ils commencent à discuter de choses qu'ils ont vues, entendues ou expérimentées, et peu à peu, cela devient une forme d'enseignement. Ensuite, viennent les écrits, des magazines obscènes, la pornographie. Et quand vous passez aux films et aux vidéos, vous êtes vraiment en difficulté, parce que ces images s'impriment visuellement dans l'esprit. Quand vous lisez du matériel pornographique, vous devez imaginer vous-même les scènes à partir des mots. Mais lorsque vous regardez quelque chose visuellement, il ne reste plus rien à imaginer. Cela devient alors plus qu'une simple habitude. Cela devient une forteresse dans votre esprit. Puis après cela, on passe à l'étape suivante. Le désir de participer et d'essayer soi-même. Et lorsque vous participez à quelque chose, vous devez comprendre une chose importante. Chaque fois que vous participez à quelque chose, vous créez en vous une capacité pour cette chose. Notez cela. Quand vous participez à quelque chose, vous développez une capacité pour cela. Et lorsque vous créez une capacité, elle produit une demande qui doit être satisfaite. Le problème avec les capacités biologiques et chimiques, c'est qu'une fois qu'elles sont créées, la quantité qui les a créées ne peut jamais les satisfaire complètement. Cela peut vous aider à comprendre les problèmes de dépendance, comme la drogue. Les demandes biologiques et chimiques ne sont jamais satisfaites par la première dose. En d'autres termes, la capacité augmente avec l'usage. La sexualité dans la vie d'un homme est un sujet très sérieux. Je veux aborder ce sujet afin d'aider nos fils à être libérés de cette liste de mauvaises sources, afin que nos enfants ne grandissent pas en recevant leur instruction à partir d'obscénités et de déchets culturels. Nous sommes assis dans cette salle aujourd'hui parce que nous avons honte de la manière dont nous avons appris ces choses. Mais ne vous sentez pas condamnés. Reconnaissons simplement que nous avons tous vécu la même chose. Et à partir de là, corrigeons le problème. La communication physique est l'expression la plus intime dans le mariage. La plupart des études montrent que la majorité des couples qui divorcent à cause de problèmes sexuels. Une étude réalisée par le Dr. Penn Uppy en Californie, l'un des principaux conseillers matrimoniaux aux États-Unis, a examiné des milliers de couples mariés dont les relations avaient échoué. Il a découvert 4 grandes raisons au divorce. 1. Les problèmes sexuels. 2. Les désaccords sur la manière d'utiliser le temps libre. 3. Les problèmes financiers. 4. Les déséquilibres psychologiques. Il place le sexe comme la première cause. Certains psychologues le placent en deuxième position. Pourquoi le sexe arrive-t-il si haut dans la liste des problèmes? Nous sommes censés être experts dans ce domaine. Et pourtant, cela devient l'une des plus grandes sources de conflits humains. Le sexe ne se manifeste pas simplement dans le mariage. Le sexe se manifeste dans l'être humain lui-même. Je veux faire la différence entre les deux. Vous ne devenez pas sexuel lorsque vous vous mariez. Vous êtes né comme un être sexuel. Vous avez donc une identité sexuelle avant même d'entrer dans le mariage. Le sexe ne commence pas après le mariage. Il est déjà dans l'enfant, dans le bébé. Un enfant naît avec le potentiel complet de participer à la sexualité, même s'il n'est pas encore prêt à l'exprimer. Cela signifie qu'à partir du moment où vous naissez, vous devez commencer à comprendre la sexualité. Les enfants passent par un processus d'apprentissage énorme concernant la sexualité,
Et si nous pouvions voir ce qui se passe dans leur esprit, nous serions souvent choqués de voir à quel point ils observent et comprennent déjà certaines choses. J'ai un petit garçon et une petite fille, et je fais de mon mieux pour leur enseigner la sexualité d'une manière adaptée à leur âge, mais claire et précise. Par exemple, mon fils et moi sommes très proches. Je m'assure qu'il comprend qu'il y a des choses qui concernent les garçons et des choses qui concernent les filles. Un jour, mon petit garçon m'a dit « La poitrine de maman est plus grande que la tienne ». Il avait 3 ans. Que faisait-il? Il identifiait les différences sexuelles. Je ne peux pas lui dire « Tais-toi, tais-toi ». Il a des yeux, il voit. Je dois donc lui répondre « Oui, c'est vrai, nous sommes différents ». Et cela suffit pour lui pendant un moment. Peu à peu, il comprend que les hommes sont différents des femmes et les garçons différents des filles. Ainsi, il ne voit pas cela comme quelque chose d'étrange, parce que son père lui a donné l'autorité de comprendre cette différence. Donc, le sexe ne se manifeste pas seulement dans le mariage, il se manifeste dans l'être humain. Dieu nous a créés comme des êtres sexuels. Dans la Bible, la sexualité n'est pas un sujet caché. Presque chaque livre de la Bible mentionne le sexe. Il y a même 2 livres de l'Ancien Testament dont le thème principal concerne la relation amoureuse et sexuelle. La Bible n'est pas contre le sexe, mais elle est contre son mauvais usage. En réalité, Dieu est en faveur de l'unité que le sexe crée. Dieu cherche l'unité, physiquement et spirituellement. Il utilise l'union sexuelle dans le mariage comme image pour décrire l'intimité entre lui et l'Église. Christ est présenté comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Cela nous montre à quel point Dieu considère la sexualité comme quelque chose de précieux, puisqu'il l'utilise comme symbole de sa relation avec l'humanité. Cependant, les hommes et les femmes manquent d'un enseignement clair et positif sur ce sujet. Et nous en avons la preuve ce matin. Cela me brise le cœur de voir que nous avons tous appris la sexualité à partir de ces sources. La plupart de ce que vous avez appris, et même ce que vos parents ont appris, a été ramassé ici et là, dans un contexte malsain rempli de désinformation. Une grande partie de la responsabilité de ce manque d'enseignement revient à l'Église et à la famille. Le résultat est que nous avons développé l'idée que le sexe ne doit pas être discuté. C'est devenu un tabou. Dans nos maisons, on nous a souvent fait croire que le sexe est sale. Dans certaines églises, on nous a fait croire qu'il est impur. Avez-vous déjà entendu un pasteur se lever un dimanche matin et dire « Le message d'aujourd'hui est le sexe ». Je pense que beaucoup de gens seraient choqués, mais en réalité, les gens souffrent et veulent comprendre. Et pourtant, l'Église a souvent choisi de rester silencieuse sur ce sujet. D'une certaine manière, on nous a fait croire qu'il n'est pas approprié de parler de sexualité. Pourtant, savez-vous que Dieu parle du sexe plus que de presque n'importe quel autre sujet? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est le roi des psychologues. Il est le Seigneur de la psychologie. Vous savez ce que les psychologues ont fini par découvrir? Des hommes comme Sigmund Freud ou Abraham Maslow ont passé toute leur vie à essayer de comprendre ce qui motive l'être humain. Ils se sont demandé « Qu'est-ce qui pousse un homme à agir ?» Et beaucoup d'entre eux sont arrivés à cette conclusion. La sexualité joue un rôle central. Même si quelqu'un devient un grand dirigeant d'entreprise, certains psychologues diront que cela est lié, d'une certaine manière, à son identité sexuelle et à son besoin de s'affirmer. Dieu, étant la source même de la psychologie, parle souvent dans les Écritures du rôle et de l'identité sexuelle de l'homme, parce qu'il sait que nous sommes des créatures sexuelles. Mais les idées que le monde a sur le sexe sont complètement contraires à Dieu. Le monde dit « fais l'amour ». Dieu dit « aime ». C'est une chose de savoir faire l'amour, mais c'en est une autre d'aimer réellement. La sexualité est une idée tellement belle que seul Dieu pouvait l'inventer. Le sexe n'est pas l'idée de l'homme, c'est l'idée de Dieu. Notez cela. La sexualité vient de Dieu. C'est Dieu qui a conçu le plan. C'est lui qui a créé le système. C'est lui qui a développé les éléments qui permettent à cela de fonctionner. Dieu aurait pu rendre la reproduction très inconfortable, mais il ne l'a pas fait. Je crois que le sexe est l'une des plus grandes expressions de l'amour de Dieu pour l'être humain. Les spécialistes du corps humain disent que l'une des expériences les plus intenses de plaisir dans la vie
est le climax biologique et chimique de la sexualité. Il est difficile de comparer cette expérience à autre chose dans le monde. Même lorsqu'on interroge des toxicomanes ayant consommé de la cocaïne, de l'héroïne ou du LSD, certains disent que les sensations extrêmes ressemblent à un orgasme. Ce qu'ils veulent dire, c'est que Dieu a créé la sexualité comme une expérience extrêmement plaisante. Elle était destinée à être l'une des plus grandes sources de plaisir pour l'être humain. Et pourtant, aujourd'hui, la sexualité est devenue l'un des plus grands ennemis de la société. Elle est la cause de familles brisées, d'enfants illégitimes, de nombreux programmes sociaux mis en place par les gouvernements, de l'exploitation des enfants dans la pornographie. Les hommes qui produisent ces films pornographiques sont souvent eux-mêmes les victimes d'une société qui les a formés ainsi. Ainsi, quelque chose que Dieu avait conçu pour être une grande source de plaisir est devenu un élément de destruction. Regardez-nous. Nous sommes assis ici, et regardez où nous avons appris ces choses. Cette conférence a pour but de changer cela. C'est mon rêve, et j'espère que c'est aussi le vôtre. Dès le commencement, c'était le plan de Dieu. Dieu a organisé le monde de telle manière que la sexualité soit nécessaire pour préserver la vie, mais aussi hautement agréable, parfois même joyeuse et amusante dans le mariage. Le roi Salomon a écrit dans le livre de Book of Proverbs, open quote, « Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse et que ses seins te satisfassent en tout temps. » Close quote. Salomon dit « Vis joyeusement avec la femme de ta jeunesse. » Il parle clairement de la relation sexuelle dans le mariage. Mais il ajoute une précision importante. Assure-toi que c'est ta femme. Le mot satisfaction indique qu'il existe un désir profond chez l'homme. Il y a une sorte de vide dans l'homme qui est destiné à être comblé par la femme. Et Dieu dit, assure-toi que ce soit ta femme qui comble ce vide. Dieu a béni la sexualité et a exprimé son opinion sur elle dans Book of Genesis chapitre 1. Après avoir créé le monde, les planètes, les plantes, les animaux et les océans, Dieu créa l'homme et la femme. Puis il les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Il n'y a qu'une seule façon de faire cela. On ne se multiplie pas en se regardant à distance. Dieu disait clairement à l'homme et à la femme, « Allez-y. » Adam a vécu 930 ans, selon la Bible. À 300 ans, il était encore comme un jeune homme. Alors que nous, à 40 ans, nous commençons déjà à nous fatiguer. Il semble que Dieu avait l'intention que l'être humain profite longtemps de cette expérience. Puis, dans la Genèse, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Cela inclut la sexualité. Donc la sexualité, selon Dieu, est très bonne. Mais réfléchissez, si c'est si bon, pourquoi votre Père ne vous en a-t-il jamais parlé? Pourquoi les prédicateurs n'en parlent-ils presque jamais? On parle de la création de l'homme, de l'âme et de l'esprit, mais on évite souvent de parler de ce que Dieu a aussi créé de bon, le sexe. Dites-le clairement, le sexe est bon parce que Dieu l'a dit. Cependant, tout ce que Dieu a créé et déclaré très bon fonctionne selon des lois. Notez cela, tout ce que Dieu a déclaré bon fonctionne selon des lois. Pour atteindre son plein potentiel, chaque chose doit respecter les lois établies par Dieu. Dieu n'a rien créé sans loi. Si vous comprenez cela, vous verrez qu'il est beaucoup plus simple de vivre correctement. Dieu n'essaie pas de nous piéger. Il a simplement établi des lois et des limites. Les lois expliquent comment les choses fonctionnent et les limites indiquent jusqu'où elles peuvent aller. Tout comme les plantes ne sortent pas de la terre sans ordre, comme le soleil se lève toujours à l'est et comme la gravité agit selon des lois, la sexualité aussi possède des lois et des limites. Comprenez donc ceci, Dieu n'est pas contre le sexe, il est contre la violation des limites. Et ce principe ne concerne pas seulement la sexualité. Dieu est contre la violation des limites dans tout ce qu'il a établi. C'est d'ailleurs pour cela que l'être humain a chuté. La violation des lois de Dieu produit la mort et la destruction. Les conséquences peuvent être si graves que l'on finit par comprendre que les lois existent pour nous protéger et non pour nous restreindre. Notez bien ceci. Les lois sont créées pour notre protection, pas pour notre restriction. Et les limites sont établies pour notre préservation, pas pour nous frustrer. Souvent, nous comprenons mal Dieu. Nous pensons que Dieu ne veut pas que nous nous amusions.
Mais je vais vous montrer un passage biblique qui pourrait vous surprendre. Dieu veut que vous profitiez pleinement de la vie. Dans la nature, Dieu établit des lois naturelles et des limites. Puis il a créé l'homme et lui a aussi donné des lois et des limites pour le protéger. Regardons ce que dit Book of Genesis, chapitre 2. La Bible dit que Dieu fit pousser toutes sortes d'arbres dans le jardin, des arbres agréables à regarder et bons à manger. Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et se divisait en 4 branches. La terre contenait de l'or, des pierres précieuses, des résines parfumées. C'était un endroit magnifique. Dieu voulait que l'homme profite de tout cela. Puis Dieu plaça l'homme au milieu de cette abondance et lui dit en quelque sorte, « Tout cela est pour toi. » Dieu veut que l'homme apprécie la beauté, jouisse de la richesse de la création, profite de la vie. Mais ensuite, Dieu établit une limite. Dans Book of Genesis 2, 16, 17, Dieu dit à l'homme, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Imaginez, des millions d'arbres disponibles et un seul interdit. C'était une liberté immense. L'homme aurait pu passer toute sa vie à découvrir ces arbres sans jamais toucher celui-là. Mais Dieu avertit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cela nous enseigne une chose importante. Chaque fois que l'on viole une loi de Dieu, quelque chose meurt. Quand on principe divin, quelque chose est détruit. Par exemple, certains hommes forcent leurs femmes à pratiquer certaines choses sexuellement. Quand les lois de Dieu sont violées dans ce domaine, quelque chose meurt dans la relation. Parfois la confiance, parfois l'intimité. Les gens se demandent souvent pourquoi Dieu insiste tant pour que nous obéissions à sa parole. La réponse est simple. C'est pour notre protection. Dieu veut que nous profitions pleinement de la sexualité, mais dans le cadre qu'il a établi. Regardons encore ce que dit Book of Genesis. Lorsque l'homme vit la femme, il dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Puis la Bible établit une loi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Remarquez quelque chose. Au début, la femme est appelée compagne, puis elle devient épouse. Il y a donc une différence entre s'accoupler et être marié. Les animaux s'accouplent, les oiseaux, les poissons, les chiens. Mais l'être humain n'a pas été créé simplement pour s'accoupler. Il a été créé pour le mariage. C'est le cadre établi par Dieu. Lorsque cette loi est violée, les conséquences apparaissent et la société en souffre. Dieu a établi que l'union sexuelle, devenir une seule chair, se produise entre un mari et sa femme. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des raisons pour exercer leur sexualité sans l'engagement du mariage. Pourtant, le désir de Dieu est clair. Il veut que nous jouissions pleinement de la sexualité sans aucune conséquence négative. C'est exactement pour cela qu'il a donné des lois et des limites. Prenons un exemple. Un jeune homme marié, lorsqu'il a des relations avec sa femme pendant la lune de miel, ressent généralement une grande paix intérieure. Il n'a pas peur d'être découvert. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il agit dans le cadre des lois de Dieu. Mais lorsque quelqu'un viole ces lois, la première chose qui disparaît est la paix. Et la paix est ce que l'humanité recherche le plus. Les nations dépensent des milliards de dollars pour maintenir la paix, mais parfois la paix personnelle peut être détruite simplement par la violation d'une loi morale. La Bible dit que le méchant vit souvent dans la peur, regardant constamment derrière lui pour voir si quelqu'un a découvert ce qu'il a fait.